رضا الشبشوبي طموح كبير وثقة في النفس. المواطن البلجيكي من أصول مغربية الذي يعتز بهذه الأصول ويتحدث عنها بكل افتخار. رضا الذي جرب العمل الاجتماعي من خلال وظيفته كمساعد اجتماعي، والتي مارسها في بداية شبابه بعد تلقيه تكوينا خاصا، وقد وجد ارتياحا كبيرا في ممارسة هذه المهنة. اليوم هو سينمائي وفنان له أعمال حققت نجاحا ملحوظا. رضا صاحب اهتمامات كثيرة ومتميزة، منها اهتمامه بمساعدة الشباب وتعليمه وتكوينه، وخاصة أولئك الشباب الذين يعانون من مشاكل الهدر المدرسي أو الفراغ الذي قد يؤدي به أحيانا إلى الضياع والدخول في مغامرات خطرة. Donc, je suis Reda Chebchoubi. Pour la plupart des gens qui me connaissent, vous me connaissez à travers le cinéma, le théâtre, ceux qui sont venus me voir au théâtre. Et pour la première fois, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc, étant donné que le cinéma n'est pas, on ne tourne pas toute l'année, qu'on ne fait pas que ça fait 10 ans en même temps que j'ai commencé le cinéma. J'ai fait des études d'assistance sociale parce que voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais un garçon assez difficile, que j'avais besoin un petit peu d'aider mon prochain. Voilà, j'avais vraiment envie de faire un métier où voilà, je peux résoudre les problèmes des gens et tout ça, être là. Donc j'ai fait assistance sociale. J'ai été engagé au CPS de la ville de Bruxelles. Et donc d'abord j'aidais juste les gens financièrement. Et depuis environ 7 ans maintenant, je suis devenu référent jeunesse. C'est quoi un référent jeunesse ? C'est un assistant social qui s'occupe des problèmes des jeunes. Donc ici, aujourd'hui, je suis dans ce cadre-là, mais je suis aussi référent culturel. Donc je sensibilise les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens à la culture, parce que ça coûte cher d'aller au théâtre, au cinéma. Mais moi, je travaille avec différents outils, justement pour leur permettre d'avoir cette chance d'aller au théâtre, de voir comment ça se passe, de participer, de faire des formations et tout ça. Je travaille aussi dans le travail communautaire avec la ferme où on est, avec des maisons de jeunes, avec tout un tissu associatif. Et je suis aussi référent soutien scolaire. C'est quoi? C'est quelqu'un qui gère une école de devoirs, donc on aide les jeunes pour la scolarité. Parce que voilà, ceux qui sont en décrochage scolaire, c'est très difficile. Et la scolarité, c'est tout, c'est vos armes qui vont vous aider à avancer dans la vie, quoi. هذا الشاب الذي حمل على عاتقه مسؤولية تكوين الشباب المهاجر ومساعدة البعض على التغلب على بعض الصعوبات والمشاكل المدرسية التي قد تمنعه من النجاح وإتمام الدراسة. إضافة إلى هذا الشباب هنا وفي هذه المزرعة القريبة من بروكسل. Si aujourd'hui je suis ici, c'est que j'ai un projet avec Steve et Omar de la ferme du parc Maximilien. Donc il y a un espace vert qui se trouve au centre-ville de Bruxelles. On est à 2 pas de la Grand Place et pourtant il existe un espace vert. Moi je travaille avec des jeunes plus petits mais aussi avec des plus grands. Ici, moi j'ai été très touché par le parcours de certains qui traînent pas mal dans les rues et tout ça parce que on sort de l'école, on traîne au quartier. Et souvent on fait des bêtises quand on est jeune, qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de job étudiant et tout ça. On fait des bêtises, là on pense pas mal, mais voilà. Et le problème c'est que c'est dur, après même si on ne fait rien, c'est dur de ne pas être assimilé à justement qu'on dise, dès qu'on voit des jeunes, c'est des voyous et tout ça. Et avec Omar et Steve, ici on a voulu faire un projet qui est un projet potager, donc dans cet espace, les petits vont venir planter des légumes, des choses comme ça, c'est les plus petits pour leur apprendre déjà tout ça. Mais les plus grands ont voulu faire un geste. Donc là, c'est des jeunes avec qui j'ai déjà fait des camps, avec qui j'ai fait un projet d'atelier d'écriture. Ils ont écrit un bouquin, ceux-là, ils ont écrit un bouquin. Ils ont fait un CD de musique, ils ont écrit des chansons, ils les ont chantées, dans lesquelles ils parlaient un petit peu de leur vécu. Et ici, dans ce projet-ci, il y a un espace derrière nous qui est à la base un cabanon mais de rangement. Il était assez vétuste, il y avait de la mousse un peu partout. Ces jeunes, ils ont voulu justement tout rénover. Donc ils ont construit des meubles, une table, des étagères. Ils ont fait pas mal de choses pour que les petits puissent venir dans cet espace et se sentir bien. Donc ils ont fait un espace pour ranger les outils et tout ça. Et ils ont fait en plus
Là, les jeunes sont occupés à faire une plaque commémorative parce que c'est leur quartier, c'est aussi chez eux ici, où ils vont noter leur nom et la date justement, parce que pour moi c'est un fait historique ça. Je m'appelle Steve Rotiers, donc je suis animateur à la ferme du parc Maximilien, donc dans laquelle je travaille comme animateur. Je fais pas mal d'animations avec les enfants au niveau de l'éducation relative à l'environnement, en fait, tout simplement. Voilà, en fait, je connais Reda depuis plus de 10 ans, en fait, déjà, puisque ça fait 10 ans que je travaille ici. Donc j'ai rencontré Reda, en fait, dans le cadre de notre travail, tout simplement, en fait, dans les réunions des sous-groupes enfants-jeunesse, parce qu'on fait un sous-groupe ici avec lequel on s'occupe de tous les jeunes du quartier, simplement, pour faire pas mal de chouettes choses avec eux. Et donc j'ai rencontré Reda comme ça, en fait, tout simplement. Et en fait, je rencontre Reda très régulièrement dans le cadre de notre boulot, en réunion et en dehors du travail aussi, puisque Reda est devenu un de mes amis, bien sûr, quoi, tout simplement. Moi qui côtoie Reda assez souvent, effectivement, un trait de caractère, moi, c'est son humour, en fait. Il n'y a rien à faire avec Reda, on passe énormément de temps à rigoler. Même dans le cadre de notre travail, on rigole énormément, même si parfois on nous demande de rester sérieux, mais c'est vrai que c'est un gars avec qui j'aime vraiment rigoler. C'est un trait de son caractère que j'adore, vraiment. Qu'est-ce que tu peux lui souhaiter à l'avenir? Plein de bonheur, à part lui souhaiter plein de bonheur, et je peux rien vous dire de plus, je pense franchement, et qu'il réussisse vraiment bien toute sa carrière au niveau du cinéma, et qu'il continue à travailler avec nous au niveau du social, et dans le quartier nord bien sûr, quoi. Ça c'est sûr. Maintenant, je viens de sortir ici du théâtre où je travaillais avec Ismaël Saïdi, sa prochaine pièce, Ceci n'est pas un couple. Donc j'avais déjà travaillé avec lui, on avait joué ici Heureux qui comme Ulysse. Et là, avec Omar, on va aller travailler. On nous attend au KVS parce qu'on a 2 représentations aujourd'hui du spectacle La vie c'est comme un arbre, des voyageurs sans bagages, dont nous faisons partie. On me dit oui, mais t'es marocain ou t'es belge? Pour moi c'est très simple. Ma mère c'est la Belgique, elle m'a mis au monde. Et le Maroc c'est mon père. Un père qui a été absent pendant mon enfance. Je le voyais pendant l'été, j'allais le voir. J'ai passé de magnifiques moments avec lui. Mes vacances c'était génial. Je découvrais un peu mais le côté touristique, vacances. Et en grandissant, je redécouvre ce père. Je redécouvre un Maroc, je redécouvre une culture, des traditions, des valeurs. Je découvre un pays avec... franchement, c'est que du bonheur et tout ça. Et je le découvre aussi avec ses imperfections. Parce qu'il y a de la pauvreté, il y a une richesse, il y a de tout au Maroc.